On sait que la masse volumique du cuivre est de 9000 kg par mètre cube et que celle de l'or est de 20 000 kg par mètre cube. Quelle est la masse d'un lingot composé de 3 litres de cuivre fondu et de 6 litres d'or fondu? Vous avez le choix entre 37 kg, 87 kg, 107 kg ou 147 kg. Pour résoudre cet exercice, il faut avoir en tête ce tableau qui nous permet de convertir les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes en litres, décilitres, centilitres, etc. Donc on peut écrire que 1 décimètre cube est égal à 1 litre et que 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. Donc ça nous permet de convertir le cuivre dont la masse volumique est de 9000 km3 à 9 kg par décimètre cube, soit 9 kg par litre, étant donné que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Ce qu'on a ici. Et c'est ce qu'on a là. Pour l'or maintenant. L'or a une masse volumique de 20 000 kg par mètre cube, ce qui correspond à 20 kg par décimètre cube, soit 20 kg par litre. Alors, la masse d'un lingot d'or de 3 litres de cuivre et de 6 litres d'or nous donne cette opération. 3 fois 9 plus 6 fois 20 est égal à 147. Donc la réponse, c'est la réponse D, 147 kg. Pierre et Jacques se partagent le produit de 2 héritages d'un montant total de 18 000 euros. Du premier héritage, Jacques perçoit une somme 3 fois plus importante que celle de Pierre. On sait par ailleurs que le montant total du second héritage est 2 fois plus élevé que le premier. Que perçoit Jacques pour le premier héritage? 1 500 euros, 3 500 euros, 4 500 euros ou 4 000 euros. On va nommer l'héritage 1 H1 et l'héritage 2 H2. On sait dans l'énoncé que le montant total du second héritage est 2 fois plus élevé que le premier. Cela nous permet d'écrire que H2 est égal à 2 fois H1. Ensuite, on sait que la somme des deux héritages est égale à 18 000 euros. Donc H1 plus H2 est égal à 18 000 euros. On va définir H1 par rapport à H2. Donc si on transforme, ça fait H1 est égal à 18 000 moins H2. Si on remplace dans cette équation le H2 par sa valeur 18 000 moins H2, ça nous donne ceci. Donc H2 est égal à 2 fois 18 000 moins H2. Donc H2 est égal à 36 000 moins 2 H2. 3 H2 est égal à 36 000. Donc H2 est égal à 36 000 divisé par 3, soit 12 000. Voilà pour H2. On va calculer maintenant à l'aide de ce résultat H1 en utilisant la deuxième équation. Donc H2 plus H1 est égal à 18 000. On connaît H2. Reste à trouver H1, donc 12 000 plus H1 est égal à 18 000, ce qui nous fait H1 est égal à 18 000 moins 12 000 est égal à 6 000. Ensuite, toujours dans l'énoncé, on nous dit que Jacques perçoit une somme 3 fois plus importante que celle de Pierre. Donc on va diviser 6 000 par 4 pour avoir 4 parties. Donc une partie pour Pierre et 3 parties pour Jacques. Donc ça nous fait 6000 divisé par 4 égale 1500. 1500 fois 3 est égal à 4500. Ça nous donne donc pour Pierre qui reçoit 3 fois la somme de Pierre, enfin Jacques qui reçoit 3 fois la somme de Pierre, on a 4500 euros. Dans une classe, un tiers des élèves pratiquent au moins une langue étrangère, l'anglais ou l'espagnol.
Au cours d'espagnol, sur les 5 élèves, 3 pratiquent exclusivement cette langue. Et enfin, 3 élèves pratiquent exclusivement l'anglais. Quel est l'effectif de la classe? 24, 33, 32 ou 28 élèves. Donc en récapitulant, on sait que dans le cours d'espagnol, sur les 5 élèves, 3 pratiquent exclusivement l'espagnol. Donc 2 font anglais et espagnol. 3 font exclusivement de l'anglais. On peut donc poser cette addition. 3 plus 2 plus 3 égale 8. Donc 8 élèves pratiquent une langue étrangère. Dans l'énoncé, on nous dit qu'un tiers des élèves au moins pratiquent une langue étrangère. Donc 3 fois 8 est égal à 24. Il y a donc 24 élèves dans cette classe. On dispose d'un plan représentant une pièce mécanique à l'échelle 3. Quelle est la longueur réelle d'un côté de cette pièce représentée par un segment de 99 cm? 4 possibilités, 29,7 cm, 0,33 m, 3,3 cm ou 2,97 cm. On a donc un plan mécanique qui est coté à l'échelle 3 et on a un segment de 99 cm. Alors échelle 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 cm dans le réel est représenté par 3 cm sur le plan. En gros, la pièce représentée sur le plan, la taille de la pièce sur le plan est 3 fois plus grande que la pièce dans le réel. Donc il va falloir diviser par 3 pour trouver la dimension de la pièce dans la réalité. Donc 99 divisé par 3, ça fait 33 cm dans la réalité. Donc 33 cm, c'est 0,33 mètres. Et la réponse, c'est la réponse B, 0,33. On fait partir successivement deux mobiles M1 et M2 d'un point A vers un point B, distant de 5 mètres. Les vitesses sont constantes. À l'instant t0 égale 0, on lance le mobile 1 à une vitesse de 1 mètre par seconde. Sachant que le mobile 2 sera animé d'une vitesse de 2,5 mètres par seconde, à quel instant doit-on lancer le mobile 2 pour qu'il atteigne le point B en même temps que le mobile 1? 4 propositions, 1,5 secondes, 0,84 secondes, 3 secondes et 2 secondes. On a donc deux mobiles, M1 et M2, qui partent du point A et qui doivent arriver en même temps au point B. Le point B et le point A sont séparés de 5 mètres. Donc dans l'énoncé, on vous dit que la vitesse du mobile 1 est de 1 mètre par seconde. Comme il y a 5 mètres qui séparent le point A du point B, il faudra donc 5 secondes pour faire les 5 mètres. La vitesse du mobile 2 est de 2,5 mètres par seconde, donc il faudra 2 secondes pour faire 5 mètres. 2,5 fois 2 est égal à 5. Ce qui nous permet de dire qu'il faudra lancer le mobile 2 lorsque le mobile 1 aura parcouru 3 secondes. Donc la réponse est la réponse C, T égale 3 secondes. La pointe d'une aiguille d'une horloge qui en atteint le bord se déplace du nombre 12 au chiffre 4. Quelle est la distance parcourue par cette pointe en sachant que l'aire du cadran de l'horloge est de 12 mètres carrés? On va utiliser pi égale 3 pour l'exercice. 4 propositions, 3 mètres, 8 mètres, 6 mètres ou 4 mètres. Un petit dessin pour illustrer. Donc ce qu'on vous demande de calculer ici, c'est l'arc de cercle qui sépare 12 heures de 4 heures. Pour cela, on vous donne l'aire du disque qui est de 12 mètres carrés. Et il faut savoir que pour calculer l'aire d'un disque, la formule c'est pi fois r au carré. Donc ici on a une équation inconnue. 3 fois r au carré est égal à 12. Ce qui nous donne r au carré est égal à 12 divisé par 3, donc est égal à 4. Et la racine carrée de 4 est égale à 2.
Donc le rayon, donc la longueur de l'aiguille en gros, est de 2 mètres. Maintenant, au niveau du déplacement du chiffre 12 au chiffre 4, on voit qu'ici ça correspond à un arc de cercle qui est égal à 4 divisé par 12, 4 douzièmes du total du périmètre. Et 4 douzièmes, si on divise le chiffre du haut et le chiffre du bas de la division par 4, on obtient un tiers. Ça correspond à un tiers. Donc ce parcours-là correspond à un tiers du parcours total. Le périmètre total du cercle. La formule pour le calculer, c'est pi fois d. Donc ici, on a 3 fois 4, donc 3 pour pi et 4 pour le diamètre. Étant donné que le diamètre, c'est 2 fois le rayon et qu'on a calculé le rayon ici de 2. Donc c'est 3 fois 4 est égal à 12. Donc on a un périmètre de 12 mètres. On a vu ici que cet arc de cercle correspond à un tiers du total. Le total, on l'a calculé, c'est 12. Donc un tiers de 12, donc 12 divisé par 3 est égal à 4. Donc cette longueur-là mesure 4 mètres. Ce qui correspond à la réponse de la proposition D. Un satellite artificiel est sur une orbite géostationnaire à une altitude de 35 000 km de la surface de la Terre. On admet que le rayon de la Terre est de 6 000 km. Quelle est la distance parcourue par le satellite en 24 heures dans un repère dont l'origine est le centre de la Terre? On prendra pi est égal à 3. Et vous avez 4 propositions. Donc la proposition A, 246 000 km. B, 123 000 km. C, 240 000 km. Et enfin D, 0 km. On va représenter le problème sous forme de dessin. On a donc un satellite. On a ici l'orbite du satellite qui décrit un cercle autour de la Terre. La distance parcourue de ce satellite, c'est le périmètre de ce cercle. Et le rayon de ce cercle, c'est le rayon de la Terre plus la distance qui sépare la surface de la Terre de l'orbite du satellite. Le rayon de ce cercle, c'est donc 6000 plus 35 000, ce qui est égal à 41 000 km. Pour calculer ce périmètre, on utilise la formule P est égale à pi fois diamètre, en utilisant 3 pour pi, comme il vous est demandé dans l'énoncé. Ce qui nous donne pi fois d est égal à 3 fois, entre parenthèses, 41 000 fois 2, puisque le diamètre, c'est 2 fois le rayon, et on a un rayon de 41 000. Ce qui nous donne 246 000 km. Donc ça sera la réponse A, 245 000 km parcourus en 24 heures. Sachant que la pointe de l'aiguille des secondes d'une horloge circulaire parcourt 6 mètres en 1 minute, quelle est la longueur de l'aiguille? On va prendre pi est égal à 3 pour les calculs. Et vous avez le choix entre 4 propositions, 0,5 m, 1 m, 3 mètres ou 1,5 m. On s'intéresse ici au parcours de la pointe de l'aiguille sur le cadran, enfin l'extrémité de la pointe de l'aiguille sur le cadran. Donc cette extrémité de pointe d'aiguille parcourt le périmètre d'un cercle. En 1 minute, donc elle fait un tour et elle parcourt le périmètre d'un cercle. La formule pour calculer le périmètre, c'est P est égal à pi fois le diamètre, ou on peut utiliser P égale pi fois 2R, donc 2 fois le rayon. Mais ici on va utiliser diamètre, donc pi fois le diamètre est égal à 6 mètres, puisque dans l'énoncé on vous dit que cette pointe d'aiguille parcourt 6 mètres. Ce qui nous donne 3 fois D est égal à 6. Donc D est égal à 6 divisé par 3, donc 2.
l'aiguille, c'est l'aiguille, la longueur de l'aiguille, c'est le rayon de notre cercle. Et le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc on a le rayon du cercle est égal à 2 divisé par 2, ce qui nous donne 1. Donc 1 mètre, ce sera la réponse B, 1 mètre. Paul veut monter sur le toit d'un entrepôt qui mesure 4 mètres de haut. Il utilise une échelle longue de 5 mètres, sachant que le mur de l'entrepôt est parfaitement perpendiculaire au sol. À quelle distance de l'entrepôt Paul doit-il poser l'échelle pour que le haut de celle-ci soit exactement en haut du mur? Donc vous avez le choix entre 3 propositions, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres ou 6 mètres. On va présenter le problème sous forme de dessin. On a ici l'entrepôt qui fait 4 mètres de haut, une échelle qui fait 5 mètres de long, et il va falloir trouver la distance qui sépare le bas de l'échelle de la façade de l'immeuble. On est en présence ici d'un triangle rectangle, ABC, qui est rectangle en B, et ici on a une valeur qui nous manque, on a la valeur CB qu'il va falloir trouver. Donc pour cela on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc la distance AB au carré plus la distance BC au carré est égale à la distance AC au carré. Donc AB c'est la distance du toit, enfin de la hauteur de l'entrepôt. AC c'est la longueur de l'échelle et BC la distance au sol. Donc ce qui nous donne 4 au carré plus x au carré est égal à 5 au carré. 16, donc 4 au carré c'est égal à 16, x au carré c'est ce qu'on cherche, c'est égal à 25 au carré. Ça nous donne x au carré est égal à 25 moins 16 est égal à 9. X est égal à la racine carrée de 9, donc x est égal à 3. Et 3 c'est la réponse A, 3 mètres.